Bon matin! Bon dimanche matin tout le monde, bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. On a toujours une thématique maintenant, quelque chose qui nous donne une espèce de fil conducteur, qui nous rappelle premièrement que malgré les thématiques, les règles qu'on entend parfois, l'important c'est de s'amuser, mais aujourd'hui on va s'amuser entre le classique fun et le plus funky. On va essayer de faire différentes versions de chaque agencement pour qu'il y en ait pour tous les goûts évidemment, mais pour vous montrer que des fois, c'est facile d'ajouter juste une petite touche de fun à son ensemble. Donc on commence avec un look qui va être clairement classique. J'adore le classique. Puis en passant, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Le style, c'est personnel à chacune et il n'y a rien de plus subjectif que l'agencement des vêtements qu'on choisit de faire. Alors, premièrement, ce pantalon Fabiana Filippi. C'est un pantalon qui est une taille plus grande que ce que j'habille. Puis je dirais de ce pantalon-là qui pourrait être le dernier pantalon tailleur gris que tu achètes dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Il est luxueux, donc il est durable, il est confortable, il est bien coupé et comme il est classique, il est indémodable. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est qu'on peut s'amuser, oui, du côté classique, mais aussi du côté très, très sport. Un pantalon tailleur classique avec une paire de sneakers et un gros coton ouaté, c'est pas juste cool, c'est super confortable. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par l'agencer avec cette pièce qui est une trouvaille du jour. C'est un top de Rihanni. C'est une taille 8, mais je vous dirais que c'est assez généreux pour une taille 8 qui correspond à un petit médium. Ce que j'aime tout particulièrement de ce genre de haut-là, c'est la polyvalence, mais ici, c'est les pendrioches latérales. On peut effectivement s'en faire des jolies boucles, mais moi j'aime bien que ça pendouille parce que je trouve que ça donne du mouvement, puis parce que moi j'aime ça de même. Donc c'est un haut qui est ivoire, qui est hyper neutre, qu'on peut porter 4 saisons. Donc ça en fait vraiment un haut qu'on porte seul ou en superposition. Superposition, on complète notre look ultra classique avec le Spencer de tous les Spencer, donc le blazer coupé court de Sarah Pacini. Cette pièce-là, on l'a eu souvent dans plein de tailles. Présentement, il nous reste la taille 0 qui équivaut à extra small et une taille 3 qui équivaut à large. 0, 1, 2, 3, 4 chez Sarah Pacini. Donc, extra small, small, medium, large et extra large. C'est ça, 0, 1, 2, 3, 4. Extra small, small, medium, large, extra large. Voilà. Et ce que j'aime de ce genre de blazer-là, c'est le fait que même si tu l'enfiles sur quelque chose de long, parce que la camille en dessous fait un peu tunique, ça vient souligner la taille. Donc, ça me donne un effet de longueur de jambe, mais c'est aussi que ça vient cintrer la camille qui est lousse sans même que j'ai besoin de l'attacher. Ce blazer, ce Spencer, c'est le rêve. En plus, lavable à la machine. Donc ici, je suis dans la taille 0. Je peux l'attacher parce que c'est un seul bouton. J'ai de la place, puis je vous dirais que même si l'épaule est un peu juste, ma taille aurait probablement été small, donc la taille 1. Mais comme c'est hyper extensible, je suis hyper bien. Donc ça, ce serait une version, tu sais, tailleur classique, mais pas plate. On est quand même chez Verysmart. Mais je vous dis qu'on est des fois à un accessoire d'ajouter une touche de fun à un look qui est classique et indémodable. Et en ce moment, j'aime tellement ça. C'est tellement mon genre. Et il n'y a rien comme un accessoire textile signé Verysmart pour ajouter une touche de funky à un look très classique. Puis notre foulard crème et gris, je l'aime juste déposé dans mon cou. C'est un peu comme les pendrioches de la camille en dessous. Ça nous donne du mouvement, ça donne du dynamisme, ça donne de l'intérêt, simple de même. Puis j'agencerais ça comme ça. Là, moi je suis une fan de talons hauts, là, je m'en cache pas, mais tu pourrais totalement porter le pantalon puis le kit au complet avec une paire de sneakers, avec une botte montante par exemple et un talon plus stable. Mais je veux te montrer que tout ça peut être chic. Puis honnêtement, si ça se porte avec un talon haut, ça veut dire que ça se porte avec n'importe quel autre type de chaussures.
Il faudrait un jour faire l'exercice de ce que je viens de dire, mais croyez-moi pour l'instant. Voilà, premier look. Classique, mais pas plate. On pourrait faire un peu plus, puis là je dis funky, tu sais, tout le monde n'a pas le même niveau de funky, là. Mais c'est sûr que d'ajouter une touche très colorée à un ensemble qui est neutre, c'est une façon évidemment d'ajouter un peu de punch, mais c'est une façon aussi de respecter de manière très simple notre formule magique pour établir n'importe quel ensemble bien réussi. 2 neutres, gris et crème, et une couleur framboise. Tu vois, là, c'est juste cool. Puis c'est une façon de porter le tailleur, mais avec beaucoup de personnalité. Puis là, en plus, ici, on répond aux 5, je me semble que c'est aux 4, on répond aux 4 critères d'un look parfaitement agencé. C'est-à-dire, couleur, ah non, c'est ça, non, on est comme en faux live, il n'y en a pas d'écriture. Couleur, texture, ben là, c'est clair, là, on a le tissage du foulard, on a le lainage du pantalon, on a la soie et l'acétate qui est très soyeuse, donc on a ça, la texture. On a l'imprimé avec la rayure et la brillance, ben on peut compter sur nos accessoires. Donc ici, même si c'est très délicat, ça compte. Mes accessoires dorés ou encore le bling que tu pourrais avoir sur tes chaussures. Ça, pour moi, c'est hyper chouette. On va ajouter une touche de funky, mais avec un F majuscule, si ça vous tente. On a une nouveauté dans Mark Kane. Puis je pense que ça va être bien le fun de démontrer qu'un haut sport peut être porté avec un pantalon tailleur. Donc, c'est un haut qu'on a en 2 tailles. J'enfile n'importe laquelle pour l'instant. Puis là, on va se travailler ça. Mais regarde-moi ça. Je trouve ça hyper cool. Je vais changer de chaussure juste pour qu'on puisse voir autre chose. Bottes de combat. Là, la beauté avec un pantalon qui n'est pas très large, c'est que c'est facile de le rentrer dans sa botte. Fait que je me fais un petit ourlet de rien du tout. Je le rentre dans ma botte, voilà. Celui-ci. Et voilà, déjà, je trouve ça sharp. Alors, ce haut Mark Kane, c'est un haut qui est très léger, c'est très fluide. Ça se porte clairement à l'année. Je cherche l'étiquette. Alors, 100% polyester, lavable à la machine, matière synthétique, donc peu froissable, sinon infroissable. Très léger, donc l'air circule. Très fin, donc portable, 4 saisons. J'aime surtout, je vous dirais, outre l'imprimé, la longueur tunique. Tu as le goût d'être sport chic, t'enfiles un legging noir en dessous de ça, une paire de sneakers noirs à semelle blanche, ta tunique vaporeuse, imprimée zébrée, ton perfecto par-dessus, et c'est perfecto. Mais là, on va se la jouer classique avec un punch. Il n'y a rien que je trouve plus cool que des vêtements sport portés avec des vêtements qui sont vraiment reconnus comme étant chic. Puis je trouve que là, on vient de se casser un peu l'effet tailleur parce que l'imprimé et la matière font clairement sport et parce que je suis passée à une chaussure qui est clairement pas 9 à 5. J'adore ça, tu sais, pour pousser mon idée jusqu'au bout, là. Mon éternel petit tuque, tu sais, qui est même pas une tuque de qualité, là, on va se le dire. Faudrait vraiment qu'on puisse mettre la main sur une petite tuque qui a exactement cette cette forme-là, mais genre 100% cachemire, mais épaisse, ce serait le rêve. Tu vois, pas besoin de s'en aller travailler dans une tour au centre-ville pour porter un pantalon tailleur et un blazer ultra bien coupé. On peut carrément se faire un look
très sharp pour la vie de tous les jours. Ultra classique, rock et funky. Ça me fait penser, vous souvenez-vous de vos 3 mots qui détaillent votre style personnel? Tu sais, ici, là, c'est classique, rock, funky. Ça conviendrait totalement à quelqu'un pour qui les 3 mots sont ceux-là. Très chouette. Tu sais, si j'ai même une tuque jaune fluo, ce serait vraiment très cool. Vraiment très cool. On enchaîne! Hey, j'aime ça, cette thématique-là. Ça permet de démontrer que les vêtements peuvent vraiment prendre un style différent, en fait, dépendamment de notre façon de les agencer. On le savait, mais c'est tout le temps le fun de s'en faire la preuve. Je vais juste vous dire, pour ce haut-là, on en a 2 seulement. Vous savez qu'on a des quantités limitées et des tailles limitées parce que nos vêtements sont jamais au prix régulier. C'est pour ça que ça rime. OK, ça, c'était la taille 3. Tu vois, j'avais de la place en masse. Puis ça, c'est la taille 2. Je vous l'enfile juste pour être sûr. Juste pour voir. C'est très pratique, ce genre de haut-là. Tu sais, on parle souvent de la différence entre les fibres naturelles et les fibres synthétiques. Mais pour toutes celles qui détestent repasser, les fibres synthétiques vont toujours être une meilleure idée parce que vous ne serez jamais froissé. Hey, coudonc, je parle juste en alexandrin, moi là, ça n'a pas de bon sens. Tu vois, taille 2, parfaite sur moi. Donc 2 qui équivaut à small parce que contraire, hey, là, je ne veux pas vous mêler, là, mais Sarah Pacini, 0 à 4, extra small à extra large. Mark Kane, 1, il n'y a pas de 0. 1 à 7, si je ne me trompe pas. 1 étant extra small, 2 étant small. Donc, moi, dans Sarah Pacini, je suis 1, mais dans Mark Kane, je suis 2. Savez-vous ce qu'on fait pour démêler tout ça? On arrête de regarder les étiquettes, puis on se fie à nos mesures sur le site. C'est tellement plus simple. Très cool. OK. On a un nouveau pantalon ce matin dans Raffaello Rossi. C'est un pantalon legging 4 saisons, encore une fois. C'est un pantalon en microfibre glacé. Tu sais, là, confortable, facile. Qu'on va, encore une fois, agencer de manière funky ou plus classique. Puis là, je suis en ligne pour partir avec la plus funky d'abord. Et voilà. OK. Toutes celles qui sont fans de pantalons leggings vont être vraiment, vraiment contentes. Parce que ça, c'est fantastique. J'enfile une paire de chaussures. On se fait ça sport. Puis tu sais, même des looks sport ou décontractés peuvent être ou classiques ou funky ou quelque part entre les deux. Ce pantalon-là, la beauté, c'est que la matière est... On recommence. Je vais juste enlever, il y a une notification dans mon téléphone, puis c'est bien fatigant. Il y en a encore une autre, c'est bien fatigant. OK. La beauté des pantalons Raffaello Rossi, sport, décontracté, façon legging, c'est que la matière est tellement de qualité que c'est toujours super gainant. C'est une taille élastique et c'est vraiment comme si c'était un legging, sauf que c'est pas un tricot, c'est vraiment une fibre tissée, là. C'est vraiment l'espèce de, je vais dire nylon, mais peut-être que je me trompe. Et c'est minimaliste. Donc, tu sais, pas de poche, pas rien, pas de braguette. Ça se veut lisse, lisse, lisse. Donc, hyper flatteur quand t'enfiles quelque chose de peut-être un peu plus ajusté et long par-dessus. Ce qui est le fun, c'est qu'il est quand même assez court sur moi. Donc, vous allez l'aimer si vous êtes un peu plus petite. Il va vous tomber, là, tu sais, juste un petit peu au-dessus de la malléole, l'os de la cheville. Puis, on remarque aussi la petite fente en arrière. On remarque aussi la petite fente en arrière. Donc là, j'ai décidé de l'enfiler avec ce chandail qui mélange 2 imprimés, donc la rayure et le guépard. Puis, quand on veut s'amuser avec les vêtements, mais qu'on est un peu classique, mais qu'on est capable d'avoir du fun, vestimentairement parlant, ben on mélange le sport et le habillé avec une dose d'imprimé et c'est réglé. Hey, on peut-tu garder en mémoire toutes les phrases qui riment, qui sont des grandes vérités que j'aurais prononcées aujourd'hui? Ça n'a juste pas de sens. J'aurais voulu l'écrire puis j'y aurais pas pensé.
Alors voilà, ce que j'aime de ce pantalon-là, la qualité est belle, il est confortable, il est super polyvalent en mode sport, en mode décontracté ou quelque part entre les deux. C'est une taille 10 puis je le perds, tu sais, c'est une taille élastique là, puis il est trop grand pour moi. Mais c'est clair que ce pantalon-là peut te suivre dans toutes les sphères de ta vie et en tout confort. Puis là, j'ai enfilé ça avec mon blazer personnel de Iris Setlacqui. Il nous reste uniquement la taille 2 sur la boutique et moi, je suis dans la taille 6 qui est ma taille habituelle. Voilà. Puis si on voulait faire plus classique, à ce moment-là, on pourrait jouer avec... Là, j'invente à mesure, OK? Je ferais peut-être... Mais tu sais, il y a un peu de brun dans les billes. Fait que j'utiliserais le pantalon vraiment comme un legging à ce moment-là. Donc, bottes brunes par-dessus. Voilà. Ensuite, je ferais peut-être... Ben, je me change au complet finalement. Je suis comme inspirée avec cette blouse-là que j'adore. Fait que j'enfile ça. Puis on va se créer une espèce de tailleur sport chic. Mais confortable avec la botte montante à talons plats. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé là, au fil des lives. C'est fou à quel point, surtout maintenant, là, en 2025, tu peux honnêtement porter n'importe quel type de chaussure avec pas mal n'importe quel agencement. Ça fonctionne tout le temps, mais ça donne le ton au contexte dans lequel tu portes ton vêtement. Tu sais, une robe habillée avec une veste de jeans et une paire de sneakers, maintenant, là, ça passe haut la main. Non seulement ça passe, c'est célébré, tu sais, mais ça te permet d'aller faire ton Costco avec une robe chic que tu rentabilises pendant ce temps-là, sachant que ça va te coûter une beurrée au Costco. Fait que ça vaut la peine. Donc ici, pantalon noir Raffaello Rossi. Ici, c'est Louisa Serrano. Puis, tu sais, quand je vous dis que les matières synthétiques sont pas toutes nées égales, là, ici, c'est un 100% polyester, si je me souviens bien. Voilà. Mais moi, là, je touche à ça, je touche à ça, puis je me dis, ben voyons donc que c'est pas de la soie ou en tout cas de l'acétate. C'est un polyester ultra souple avec une brillance incroyable et la couleur, c'est une espèce de pêche rosée. C'est magnifique. Ce que j'aime de ce haut-là, outre l'étiquette qui pend dans le dos, hey, je vais enlever ça, on va se faire ça semi-chic. Ce que j'aime de ce haut-là, c'est sa couleur qui est originale, mais en même temps facile à agencer. C'est le côté ample. C'est pas coupé pour être moulant ou cintré du tout. La basque dans le bas et le fait que ce soit plus long au dos. C'est ça que j'aime de ce haut-là, qu'on peut en plus porter 4 saisons par année. Là, on va l'agencer avec un blazer parce que c'est tellement une belle façon de faire, là. La blouse vaporeuse, super féminine, avec un pantalon et un veston noir. C'est pas plus compliqué que ça, mais la botte cavalière y est pour beaucoup. Maudit que c'est beau! Tu sais, si j'avais mis une botte noire, ça aurait été superbe, mais peut-être moins visuellement intéressant. Là, le fait d'avoir 3 teintes neutres quasiment différentes, parce qu'ici, ça peut avoir l'air d'une espèce de sable rosé, ou si on dit que c'est pêche, ben on a vraiment 2 neutres, une couleur, alors que si j'étais dans une botte noire, on aurait juste un neutre, une couleur. Ça marche, mais c'est moins excitant. Ça, c'est hyper cool. Hyper cool. Hyper cool. J'avais une autre proposition avec ce haut-là, qui va être peut-être un peu plus funky. Parce que là, ça, c'était quand même classique, mais pas plate. On a en nouveauté aujourd'hui un pantalon en faux cuir, cognac. Fantastique. On a la taille 6 et la taille 8. Et je trouvais que c'était assez original avec cette blouse-là. Ce qui est le fun avec les faux cuirs quand ils sont de qualité, c'est qu'ils sont très durables.
et qui sont lavables contrairement au cuir. Ça existe du cuir lavable à la machine, mais ça ne court pas les rues, t'sais. Alors, je vais enfiler. Je ne veux pas courir le risque de me sentir mal parce que le 6 serait trop petit pour moi. Il n'y a rien de pire. Faites-vous ça. Hey, conseil d'amis. Si jamais vous vous retrouvez dans une cabine d'essayage puis que vous essayez un vêtement puis que vous avez amené 2 tailles, commencez donc toujours par la plus grande. Au pire, tu vas réaliser que ça te prend l'autre d'en dessous. On le sait que les tailles, c'est juste des chiffres et on ne devrait pas s'en faire, mais c'est bien maudit quand ta taille ne te fait pas puis il faut que tu prennes la taille d'au-dessus. On ne devrait pas s'en faire avec ça, mais je commence toujours par plus grand. Puis ça m'arrive des fois que même la plus grande me fasse pas. C'est pour ça que c'est le fun de magasiner avec les mesures. OK, fait que ça pour dire que j'essaye le 38 en premier. Je me connais dessus ou je me connais pas? Je me connais. Au niveau de la taille, il est grand. Mais au niveau des hanches, ça a scellé. Plus petit que ça, il aurait été trop petit. Fait que je préfère vous montrer la taille 8. C'est extensible, c'est hyper confort, mais ça me prend une taille de plus que d'habitude. Donc là, moi, ce que je ferais, c'est que je me ferais faire une pince au dos. Comme ça, il serait parfaitement adapté à ma morphologie et il serait parfaitement confortable. Il ne faut jamais se squeezer à un endroit fort de notre corps pour pouvoir prendre une taille qu'on prend d'habitude pour que ça nous fasse de partout. Jamais. On habille la partie la plus forte de notre corps en premier et on fait modifier le reste. Ça encourage l'économie locale avec une couturière de quartier et on se sent super bien parce qu'on a pris soin de notre corps, en particulier notre petite sensibilité. Alors, chaussures. Ultra cute. Ça, c'est des Marie-Jeanne que j'ai trouvées sur les internets. Ce sont des Marie-Jeanne Jean-Paul Gaultier, seconde main. J'aimerais ça. Hey, là. Allez vous faire un réchaud de café pendant que j'attache mes chaussures. Faut que ça passe dans le trou. Ça va être tellement cute une fois attaché. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un qui veut compter une joke dans les commentaires pendant ce temps-là? Ok, je l'ai. Ça ici. C'est pour ça que généralement, j'utilise des chaussures que je peux juste enfiler et enlever en 2 secondes et quart dans les vidéos parce que sinon, regarde ça le beau temps mort, toi. Mais ça va valoir la peine, regarde ça. Pas cute ça? Voilà. Et là, déjà je trouve que l'agencement de couleurs fait quand même un peu plus différent. On n'est pas nécessairement dans le classique. Et pour justifier l'agencement, foulard Marc Aurèle, je mélange mes marques. Marc Aurèle et non Marc Kane. Puis là, je me fais ça en pendouillage ou en pendrioche. Puis ce serait aussi simple que ça. Hey, je trouve ça beau! Je trouve ça superbe. Je suis super bien en plus. Donc le pantalon, ça c'est la taille 8. Une taille de plus que ce que j'habille. Il est extensible. Oh, ça a fait un bruit de peine. Il est extensible, légèrement écourté sur moi à 5 pieds 7. Et parce que c'est du faux cuir, il est lavable. Je trouve ça vraiment beau. Puis tu sais, on est vraiment dans un ton sur ton. On a un peu de blanc dans le foulard. On a le rose pêche. Mais si on voulait s'ajouter une autre teinte clairement neutre, j'irais avec marine. Puis je pense que ça pourrait être très beau.
Ça, c'est notre Perfecto de la marque Tonnet. Ah, je trouve ça beau. Ce que j'aime de ce Perfecto-là, c'est qu'il ressemble à aucun Perfecto que j'ai vu à date dans ma vie. C'est vraiment une matière qui est particulière. C'est un mélange de polyamide et coton. La doublure est en viscose, fait que c'est hyper confortable. Ça fait vraiment une veste que tu peux porter à l'année. Tu sais, ça peut être une veste de mi-saison par-dessus un tricot au printemps puis en automne. Mais ça fait vraiment office de veston en hiver. Mais c'est léger comme tout, ça pèse rien. C'est chouette ça. Puis j'aurais pu garder le foulard. Moi, j'aime bien le mettre à l'intérieur, juste pour qu'il sorte un petit peu. Voilà. C'est un bel agencement de couleurs, ça. Fait que, tu sais, c'est funky, mais ça s'assume quand même. Puis, c'est vraiment toutes les différentes textures qui font que... Et que je trouve ça cool. Fait que juste pour résumer l'affaire, là, si vous n'êtes pas faite en hanches, si vous n'êtes pas généreuse au niveau des hanches, votre taille habituelle va faire, OK? Il est vraiment bien coupé. On essaie-tu de se faire ça plus funky? On va se faire ça plus funky. Nouveau chandail Marc Cain. Puis je trouve que ça le fait. Hey, c'est joyeux. Tu sais, des fois, peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est pas funky, Laurence, c'est juste coloré. Puis vous auriez probablement raison. Mais pour les personnes qui ne s'habillent qu'en noir, en blanc, en crème, en gris et en marine, de la couleur, c'est funky. Celle-ci. Donc, on a deux tailles dans ce chandail. La taille 2 qui fait small, que je vais enfiler. Et la taille 4. Je vous invite toujours à regarder les mesures dans la fiche produit sur le site. Parce qu'avec nos mesures, on est en mesure d'établir si, par exemple, le 2 qui devrait faire small ne fait pas plus un extra small ou si le large ne fait pas plus un medium. Ça arrive très, très fréquemment. C'est toujours avec nos données que vous êtes en mesure de faire le bon choix au niveau des tailles. Puis une Smartnista avertie magazine dans 3-4 tailles différentes sur le site parce qu'elle sait que ce sont les mesures sur lesquelles on doit se fier. Ce chandail est absolument chouette, là. Ce qui est trippant, c'est le mélange de couleurs, le mélange d'imprimés, la légèreté, le côté bimatière. C'est vraiment un tricot super, super doux, un jersey en fait au dos. Puis à l'avant, c'est comme une espèce de satin qui vapore. Et c'est hyper confortable, mais surtout, 4 saisons. Puis là, ce qui est trippant de ce chandail-là, c'est que dans son imprimé, on a autant le crème et le jaune or qui, pour moi, appartiennent à la famille des bruns. Mais comme il y a beaucoup de noir, ça nous permet carrément de pouvoir porter un blazer noir par-dessus. C'est chouette, 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 chouette. Puis je pense que pour faire funky décontracté, j'irai avec mon sneaker noir à semelle blanche. Tu vois, ça fait vraiment le rappel de cette partie-là ici. C'est hot. Tu sais, ça démontre que le pantalon en cuir ou en faux cuir, tu peux tellement le porter dans la vie de tous les jours, puis t'as pas besoin d'attendre un faire-part pour un événement au Ritz, là. Faut jamais attendre l'événement au Ritz. Faut juste attendre d'avoir le goût de porter quelque chose. Puis ce jour-là, c'est ça qu'on fait. Hyper cool. Là, je sais qu'on est en hiver, fait qu'on va me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tes chevilles? On va essayer de le joggeriser. Joggeriser un pantalon, ça veut dire rentrer l'ourlet dans une botte, comme si c'était l'ourlet un peu resserré d'un jogger. Ah, c'est hot ça. Donc ça, c'est notre version un peu funky.
Puis là, on va se faire une version plus classique. Regarde bien ça. Classique, mais pas plate, pour moi, ça veut dire généralement teinte neutre. Mais pour que ça soit pas plate, on va en mettre 3. Donc, premièrement, on va retomber dans la petite Camille crème. Je dis Camille, là, mais c'est un haut ou une blouse sans manches. Parce que c'est fancy quand même. Ici. Tu sais, les deux ensemble, c'est fantastique. Puis là, je pourrais faire, je peux tellement faire de choses, là. Je pourrais faire ma chaussure léopard, je pourrais faire ma mule, je pourrais faire mon escarpin. Je vais y aller avec la mule parce que la mule, je trouve que c'est la chaussure à semelle plate qui fait le plus chic. Je sais jamais s'il faut que je dise le ou la dans ce genre de formulation de phrase-là. Puis là, on va faire le suivi avec la chaussure noire, avec le blazer. Là, je vous rappelle que ce pantalon-là, il est une taille trop grande. Regarde ça. Puis la petite pendrioche crème, là, jamais sous-estimer le pouvoir d'une petite pendrioche latérale sur un vêtement. C'est beau. Tu sais, il me manquerait juste un petit sac pochette, là. Ce serait merveilleux. La pochette, on fait ça. J'ai toujours ça pas trop loin, un sac pochette. Voilà. Puis tu sais, c'est tellement pas compliqué. Mais on n'a pas juste 2 couleurs, on en a 3. C'est des teintes neutres. Puis je dirais même qu'on en a 4 parce qu'il y a du métallique doré autant sur ma chaussure que sur le sac, que sur mes bijoux. Fait qu'on a brun, crème, noir et or. Fait qu'on a 4 teintes neutres et on a aussi différentes textures. Donc, à défaut d'avoir de l'imprimé et de la couleur, on a de la texture et 4 couleurs neutres. Pas plus compliqué que ça. OK, on a un nouveau pantalon aujourd'hui. Oh, c'est mon genre de pantalon, là. Ça va vous rappeler un certain pantalon legging qu'on a eu, là. On a eu 3 pieds de long. On n'a pas toujours toutes les tailles, mais quand j'ai la possibilité de les avoir, je prends toutes. Là, c'est la version pantalon tailleur, donc avec la braguette toute simple. C'est Iris Set Lacouille. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une belle doublure à l'intérieur, c'est flatteur pour le popotin, et on a vraiment la ligne latérale crème. C'est tellement cool. Alors, je commence avec le top crème que je porte parce que c'est parfait. Puis on va se faire ça le plus classique possible, considérant le pantalon. Iris Set Lacouille, pour moi, c'est une des reines du pantalon tailleur. Toujours parfaitement coupé, toujours parfaitement confortable. Oh, regarde-moi ça. Hey, ça pendouille-tu à ton goût? Ce pantalon-là, c'est une taille 2. Moi, j'habille 6. Il est extensible, donc ça me permet de le porter. Je vous dirais même qu'il est confortable, mais tu sais, probablement que 6 aurait été quand même ma taille, peut-être 4. Ça va être bien important d'aller voir les mesures dans la fiche produit. Si vous êtes sur le site et que vous regardez cette petite partie-là, c'est directement où vous êtes. Dans l'onglet mesure, il est fantastique. C'est un pantalon qui est long, mais c'est important de toujours faire raccourcir ses pantalons selon notre taille et selon les chaussures qu'on va porter avec le dit pantalon. Fait que c'est super important quand on investit dans un pantalon tailleur, il faut qu'il soit parfait en longueur pour nous. Donc c'est vraiment important, aussitôt qu'on investit dans des vêtements bien faits, en fait, je vous dirais, s'il y a la moindre petite modification à faire pour que ce soit la perfection, il faut y aller. Il faut y aller. Ce pantalon-là n'a pas d'allure. Aucun sens. Donc, je vous le montre. C'est une taille 2. Donc,
Je vous dirais qu'au niveau de la bande de taille, je pense qu'il est fait quand même grand au niveau de la taille pour une taille 2, mais les hanches, je les remplis puis ça tire un petit peu. Donc voilà, je vais juste prendre 2 secondes pour regarder les mesures du 2 parce que vraiment, je suis certaine qu'il est fait grand là parce que je ne suis pas une taille 2. On a la taille 0 et 2 dans ce modèle-là. Puis si je regarde, ben oui, je vous dirais même qu'ils sont faits grands tous les deux. Le 2 fait 14,5. Fait que tu sais, c'est une taille 4-6, mais les hanches, il va falloir s'assurer que ça nous convient. C'est ça qui est important. Hey, c'est-tu beau? My God. OK, là, on s'amuse. Si on fait classique, tu sais, on pourrait faire juste l'espèce de veste biker un peu, là, de Sarah Pacini par-dessus ça. Je m'en remets pas. Ah, je m'en remets pas, je m'en remets pas, je m'en remets pas. C'est assez cool comme look. Puis là, j'allais dire on a juste 2 neutres, mais c'est pas vrai. J'ai quand même des bijoux puis il y a quand même du métal. Fait que ça fait quand même 3 neutres. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est qu'elle est légère comme tout, donc 4 saisons. C'est un mélange de coton avec un fil métallique qui fait qu'elle a une allure froissée chic. Et on a l'espèce de détail un peu façon queue de pie au dos. C'est hyper cool parce que c'est des détails classiques, mais agencés à une coupe biker. Fait que déjà, c'est une veste qui a beaucoup de personnalité, mais c'est noir puis c'est indémodable. Fait que comme quoi, on peut tout avoir puis tout en même temps. Ça, c'est parfait. Ça, c'était quand même un peu cool. Disons qu'on se fait ça classique, classique, classique. Blazer noir. Oh my God. C'est fou. C'est classique, mais c'est pas plate. Hey, ce pantalon. Ce pantalon-là me fait capoter. Parce que c'est une coupe tailleur vraiment, vraiment classique et indémodable, avec une jambe vraiment, vraiment flatteuse. Mais le détail de ligne un peu sport crème des deux côtés fait qu'il y a énormément de personnalité. Mais le funky, c'est indémodable. C'est beau! Là, on fait funky, funky, funky. Puis en même temps, on s'entend. On va rester dans le noir et crème, c'est juste qu'on va mélanger différents imprimés. Je commence avec ceci. C'était sûr que j'allais aller là. C'était sûr que j'allais aller là. Ça ici. Puis c'est une taille 0, c'est la dernière qui nous reste. Mais ça aussi, c'est fait quand même un peu grand. Je vous le dis là, vous pouvez vous fier sur nos mesures. Si vous regardez puis vous vous dites, ben voyons, moi j'habille 4 puis ça c'est 0 puis j'ai l'impression que ça me ferait, c'est possible parce que moi je suis une small puis je suis pas loin de pouvoir le porter. Surtout que moi j'ai un bon buste. Fait que si en plus tu n'as pas nécessairement un bon buste, c'est clair que ça va aller. Mais regarde bien les mesures puis contacte-nous avec le chat du site, le clavardage pour être certaine. Ce que j'aime de cette Camilla, c'est que c'est 4 saisons, c'est 2 teintes neutres, mais ce genre de détail brodé en dessous d'un blazer, c'est fantastique. Porter toute seule en été, c'est tellement féminin. C'est un passe-partout indémodable et pas plate. Si on met un blazer par-dessus ça, là, soyons fous, soyons fous, soyons fous. Ce blazer-là, par contre, il est trop petit pour moi. Oh, que c'est hot! C'est la marque 70. Regarde ça. Tu sais ça, là. Ça, c'est fantastique. C'est crème et noir. C'est une espèce de tissu ultra stretch, mais c'est une taille 2. Puis là, ici, c'est une vraie taille 2. Mais ça démontre que quand tu restes dans des teintes neutres, en l'occurrence le noir et le crème, tu peux vraiment avoir du fun. Puis ça veut pas dire que ça va être plate, puis ça veut pas dire que ça va être classique. C'est toutes des pièces classiques, mais portées ensemble, c'est funky. Et que c'est beau. Ce blazer-là,
c'est de l'indémodable. Je recommence. Ce blazer-là, c'est vraiment de l'indémodable. C'est un motif qui fait un peu géométrique. Il est ultra doux. Je dis même qu'il est comme velouté. Et c'est très extensible comme matière. Les épaules sont bien épaulettées. Ce qui fait qu'il y a une belle structure, mais son extensibilité le rend hyper confortable. C'est une taille 2. J'habille 6. C'est malade. J'avais une autre idée, peut-être un petit peu plus facile à assumer si jamais vous n'êtes pas très mélange d'imprimés. C'est encore iris. Hey, je pense que je suis juste en iris. C'est vraiment très chouette. Ce blazer-là, il est comme graphique. Le fait qu'il soit garni d'un lis serré blanc crème au col et au poignet, ça fait vraiment comme si notre contour était souligné. Je pense que c'est une taille 2, donc encore une fois, c'est trop petit pour moi, mais c'est tellement bien coupé que je suis en mesure de vous le présenter, puis il tombe quand même bien. Iris, c'est la reine des pantalons puis la reine des blazers fait au Canada. C'est cool en tabarouette, puis il vient avec une petite ceinture, genre de faux cuir, là. Il est vraiment très cool. C'est effectivement une taille 2. OK. Mon dernier look va vous démontrer que moi, là, le funkiness, ça ne me fait pas peur, surtout quand notre funkiness est indémodable. Tu sais, des fois, le funky, c'est juste de porter un vêtement dans une période de l'année pendant laquelle les gens feraient pas ça. Alors, c'est notre fameux pantalon célébration. J'en pouvais plus, j'en ai pris un. Donc, c'est notre fameux pantalon célébration noir avec son détail scintillant argenté. Donc, je l'enfile, puis je vous montre comment je porte ça dans mes temps libres, de la manière la plus décontractée possible. Fait que c'est sûr qu'on entoure ou on encadre ce pantalon-là de pièces vraiment décontractées, vraiment cocooning. Puis je dirais que dans ce temps-là, les pièces de base de la garde-robe, mettons, vont faire l'affaire. Là, j'y vais avec une pièce de base revisitée. C'est tellement beau. C'est tellement beau. OK, je vais mettre mes sneakers avec ça, c'est sûr. Puis là, la question, porterais-tu vraiment ça, Laurence? Vous demanderez à Alex. J'en avais un similaire. Puis un jour de semaine, là, il m'avait arrivé en vélo avec mon pantalon à paillettes. Moi, là, la vie, ça mérite d'être célébrée maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans 2 ans. Maintenant. Donc, ce pantalon célébration, c'est sûr qu'il est parfait pour une célébration de temps des fêtes, mais il est tellement confortable, il est tellement le fun, il est tellement flatteur aussi qu'il ne faut pas s'empêcher de le porter n'importe quand. Alors là, je l'agence avec un sneaker blanc et un t-shirt blanc, tout simplement. Ce t-shirt blanc, parlons-en. Le t-shirt blanc, c'est une pièce de base de la garde-robe. Voici un t-shirt blanc. Voici une pièce de base de la garde-robe revisitée, en fait. C'est un t-shirt blanc, mais façon tunique. Ça, c'est le fun, justement, avec un pantalon un peu plus ajusté en dessous. J'aime le fait qu'on ait le jersey et ensuite le tissage blanc. Fait qu'on a des petits volants, on a du détail au cou. Tu sais, c'est un t-shirt blanc indémodable, mais pas plate. Un peu plus long au dos, en plus. Puis là, là-dessus, pour faire un peu plus hivernal, après tout, on est à la mi-janvier, mais j'y vais avec une veste cocooning formidable. Tu sais, moi, ça me parle, là, vraiment. Cette pièce incroyable de Tonnet, c'est une pièce qui est vraiment oversize. On peut même faire un revers au poignet.
C'est une veste cocooning qui peut autant servir de, justement, veste d'intérieur ou de blazer mouchique en hiver. Automne, printemps, c'est une superbe veste de mi-saison. Fait que je vous dirais que c'est un 3 saisons. Ou même, tu sais, en été, si vous faites du bateau, vous allez en feu de camp, ou tu sais, il y a des soirées fraîches, ça peut être ta doudou. Ça peut carrément être ça. C'est vraiment une pièce le fun, puis ça mérite de jeter un œil sur les mesures parce que c'est un small qui est fait très grand. Ça, moi, j'aime tout de ça. Puis on s'ajoute-tu un petit cocooning dans le cou avec ça? Attends. Hey, je pense que ça le fait. Mais oui, regarde ça. Regarde ça. Je pense que ça le fait. Puis en passant, là, ce manteau-là, il a l'air... À l'écran, là, la texture ressort bizarrement. Il est vraiment beau, puis il n'est pas bouloché du tout. C'est vraiment la texture de la maille qui est faite comme ça. Hey, je trouve ça beau. Je trouve ça super cool. Voilà. C'est de même qu'on s'amuse. Hey, j'aime ça. J'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé ce... Je regarde, j'ai pas oublié quelque chose. Ben non. J'ai beaucoup aimé ce moment d'inspiration signé verysmart.ca parce que ça démontre que les vêtements peuvent avoir une allure hyper classique, hyper funky, ou encore quelque part entre les deux quand on mélange différents éléments, quand on se donne le droit, quand on arrête d'avoir peur. Hey, moi, je connais personne qui est décédé d'avoir essayé un agencement. Personne. Personne! Amusez-vous, ayez du plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le clavardage en ligne sur verysmart.ca si vous avez la moindre question par rapport aux mesures, par rapport à nos livraisons, par rapport à nos vêtements. On est toujours là, puis ça nous fait plaisir de vous aider. Bon dimanche tout le monde, puis à demain 8h pour un autre rendez-vous en direct.